a quelque chose de magique dans le Montreux Jazz Festival. Évidemment, le lac Léman, le décor de cartes postales et puis les plus grandes stars qui s'y sont produits. C'est la 60e édition. Il y a encore et toujours des petites sœurs qui naissent dans le monde entier. D'autres Montreux Jazz Festival qui montrent que cette magie-là, ici en Suisse, peut s'exporter partout à travers le monde. Stéphanie Aloysia Moretti, qui est programmatrice du Montreux Jazz Festival et puis aussi curatrice de la Montreux Jazz Artists Foundation. Et là, on est dans un endroit tout à fait exceptionnel, qui est évidemment cet hôtel mythique. Et avec une expo qu'il faut quand même souligner avec des documents absolument incroyables. Effectivement, on a décidé pour la 60e édition du Festival de Jazz de Montreux de faire une exposition qui s'appelle Putting Montreux on the Map. Parce qu'en fait, c'est les mots avec lesquels Claude Nobs a été engagé au Festival de Jazz, à l'Office du tourisme à l'époque, en 1964. Donc, comme duty, Put Montreux on the Map, et on remarque qu'il y a bien réussi. Alors, on voit ici des affiches, là. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est particulièrement extraordinaire. Exactement. En fait, donc on se rend compte que déjà dans les années 80, donc en 80, on a déjà eu un festival de jazz au Japon. Donc ça veut déjà dire Montreux et Montreux-Tokyo, Montreux-Sapporo Festival, où on voit certains programmes, notamment cette fois-là avec Stevie Wonder, bien avant qu'il vienne à Montreux, ce qui est assez intéressant. Là, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est notre implication aux États-Unis. Oui, là, c'est Détroit, tiens. Exactement. On a eu un festival à Atlanta et à Détroit pendant une quinzaine d'années. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on recevait effectivement des affiches qui étaient produites pour le Festival de Jazz de Montreux en Suisse. Et après, il a fallu des fois de les adapter. On voit d'ailleurs l'affiche de Montreux-Détroit où la nana de Niki de Saint-Phal n'est non plus noire, mais elle est rose. Ah oui. Parce qu'effectivement, pour des questions à l'époque politiques, ce n'était pas possible aux États-Unis d'avoir une nana noire. Donc, elle a eu la même version, Montreux-Detroit, du 29 août au 3 septembre 1984, avec une nana rose. Oui. Et on a effectivement complètement un unicum, une nana verte, ce qui n'a jamais été utilisé, mais qui avait été préparé pour l'idée qu'on ait un festival au Japon. On avait bien un festival au Japon, mais on n'a jamais utilisé cette affiche. Alors là-bas, on va voir. Il y a des choses absolument, des immenses artistes qui ont fait les affiches. On voit vraiment qui sont des choses, des œuvres d'art absolues. On voit que Keith Haring en fait, a fait une affiche au Festival de Jazz en 83. On voit d'ailleurs l'original, on est très chanceux, ainsi qu'un dessin qu'il a fait dans la rue qui nous a été préservé depuis 83. Là. Et on voit surtout que 86, donc 3 ans plus tard, Keith Haring a été un artiste plus emblématique de la vie new-yorkaise. À ce moment-là, il ose parler à Andy Warhol, ce qu'il n'osait pas en 83, et il lui propose de venir avec lui à Montreux pour faire une affiche. Donc ça, c'est un des très 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 rares travaux de collaboration entre Keith Haring et Andy Warhol. Et quand on voit donc 2 artistes emblématiques américains qui ont fait l'affiche pour Montreux, mais on voit que cette affiche-là n'est pas l'affiche de Montreux, c'est l'affiche de Montreux-Detroit. Donc en fait, grâce à Montreux, 2 artistes américains font l'unique affiche d'un événement culturel américain aux États-Unis. Viviane Richner-Raouf, elle est la secrétaire générale du Montreux Jazz Festival et de la Fondation Artistique. On la retrouve tout de suite. On va justement parler de ces festivals sœurs, les sister festivals du Montreux Jazz qui essaiment partout dans le monde. Oui, Viviane Richner-Raouf, on le disait à l'instant, c'est incroyable. On a cette expo, mais surtout de parler de ces sister festivals, c'est-à-dire comment le Montreux Jazz Festival a essaimé dans le monde entier pour transporter ce qui fait finalement ses racines, son originalité. Oui, c'est magnifique parce que finalement, à la base, le Montreux Jazz Festival, c'était aussi une ambassade en fait pour vraiment vendre la région, la faire connaître. Et puis en fait, on a semé des graines au niveau international. Et puis aujourd'hui, on a différents festivals. Un au Japon, un en Chine. Partout, on voyait Boston. Oui. Tout à fait. Et donc ça, c'était l'idée de Claude Nobs, le fondateur, qui voulait que ça ne reste pas ici sur les bords du Léman, quoi, en gros.
Disons que je pense que Claude avait cette vision, il était très attaché à sa région, mais en même temps il était très ouvert sur le monde, sur les gens, sur les rencontres. Et donc grâce à son réseau, il rencontrait des gens et toutes ces rencontres ont fait qu'il y a des partenariats qui se sont développés. C'était pas une stratégie, c'était pas une volonté de développer la marque, ça se faisait de manière complètement organique et naturelle, mais vraiment par cette envie en fait de partager la musique et de partager un peu son bébé en fait finalement. Oui, parce que derrière, on peut le dire, il y a tout le rêve de Claude Nobs qui fait que ce festival est unique au monde, mais qu'au fond, il y a un échange artistique, il y a une volonté de dialogue, de partage, de décloisonner les choses. Hein. Ça, c'est très fort. Il ne faut pas oublier qu'en fait, le Festival de Jazz de Montreux est né en 1967, mais de la volonté de l'Office du Tourisme. En fait, Claude Nobs a été engagé à l'Office du Tourisme en 1964 et le directeur de l'Office du Tourisme lui a dit « Put Montreux on the map ». Donc, c'était son devoir, sa duty. Il faut imaginer que il n'y avait pas un désert culturel à ce moment-là à Montreux. Étonnamment, il y avait déjà un symposium TV et la Rose d'Or. Ces deux événements cruciaux parce que le symposium TV faisait que ça ramenait des gens, des professionnels des télévisions de la planète entière, notamment les Japonais. Bien sûr que les Japonais étaient en plein essor de tout ce qui était le monde digital. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, un monsieur est venu apprendre dans les années 50 le français à Montreux. Et en fait, il vivait juste en face de la boulangerie du père de Claude Nobs. Donc, il côtoyait tous les jours. Et après, ce monsieur est devenu directeur de Sony Music et de Sony aussi en technologie. Ce qui veut dire qu'en dès 91, dès 91, nous avons filmé tous les concerts en haute définition. À l'époque, la haute définition, c'était à ses prémices. Et effectivement, c'est grâce à ce monsieur, Sakai-san, qui s'est dit il faut absolument faire des essais, non pas sur des végétaux, comme tout le monde le faisait, mais sur des humains. Donc, il nous a appelés et nous avons accepté de filmer de faire toute la production du visuel en 2 canaux. Donc, haute définition et bien sûr en format classique pour pouvoir continuer à diffuser. Oui, parce que si on revient sur ces Sister Festival, l'esprit du Montreux Jazz Festival s'exporte. C'est quoi cet esprit qui fait que c'est unique vraiment ? On essaye vraiment déjà de s'entourer de personnes qui connaissent le festival. Donc les partenaires qu'on a à l'étranger sont vraiment imprégnés des valeurs du festival, de cette passion pour la musique, de mettre l'artiste au centre, de favoriser des projets spéciaux, d'être aussi à l'écoute de certaines communautés d'artistes qui sont vraiment représentés sur le marché dans lequel on se trouve. Donc par exemple à Miami, il y a évidemment une communauté latino très très importante, donc c'est une forte célébration de ce style musical, ce qui nous rend très heureux parce qu'on est très attachés à ce style qu'on a beaucoup eu à un certain moment à Montreux, qu'on a moins aujourd'hui pour des raisons de remplissage de salles, les envies du public, les goûts du public évoluent. Mais par contre, il y a certains marchés où ça fait complètement sens. Et donc, on est très heureux de pouvoir avoir ça dans ces différentes villes. Oui, c'est vrai que Montreux Jazz Festival, c'est aussi un soutien au développement des artistes, émerger des talents. Et ça se fait aussi à travers les échanges dans le monde entier, au fond. Hein ? Oui, complètement. On utilise aussi ces licences à l'étranger, ces Sister Festival, comme des plateformes pour justement permettre à des artistes qu'on soutient, notamment avec la Montreux Jazz Artists Foundation, d'aller se produire sur ces nouveaux territoires, d'aller à la rencontre de nouveaux publics, rencontrer aussi des personnes du music business dans ces autres pays. Et c'est évidemment un enrichissement pour eux. Et en même temps, ils sont très touchés parce qu'il y a une continuité dans la relation. Ils sont venus à Montreux, mais on les fait après voyager et ils sentent cette fidélité qu'on a dans la relation avec eux et ça les touche énormément. Alors on voit des images, là il y a eu une rencontre ici dans cet hôtel de Montreux prestigieux, justement sur ce thème des Sister Festival où vous avez pu rencontrer, alors c'est des producteurs, des artistes, tous ceux qui influencent tout cela et on peut le dire, là on est au 60e festival et on a l'impression que ces Sister Festival, c'est-à-dire diffuser le Montreux Jazz Festival dans le monde, c'est encore un projet d'avenir, c'est encore quelque chose qui boue quelque part. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces 60 dernières années, on voit que dès le départ, il y avait quelque chose de très organique dans la manière dont ça s'est fait, par des opportunités qui sont arrivées, qu'on n'a pas forcément cherchées, mais justement par des rencontres. Et petit à petit, je dirais ces 5 dernières années, c'est devenu quelque chose d'un peu plus
plus organisé, avec aussi une volonté d'être à certains endroits qui font particulièrement du sens, soit par rapport à l'industrie musicale, soit justement par rapport aussi aux liens très particuliers qu'on a dans certains pays, avec certains pays depuis très longtemps, liés au patrimoine de Montreux. Et donc aujourd'hui, on essaye d'avoir une ligne qui est plus réfléchie, disons, et moins organique. Oui. Mais on peut tout à fait dire qu'effectivement, c'est le cas pour le Brésil. On a vu le tout premier festival au Brésil de 78. Et effectivement, ça continue. Et le Brésil, c'est naturellement, à Montreux, l'idée du jazz, elle n'est pas carrée. Il y a l'idée du jazz protéiforme qui vient de multiples influences. Et bien sûr que la musique brésilienne est extrêmement importante. Et alors, on souhaite longue vie à tous ces festivals sœurs, toutes les sisters du monde, tous les Montreux Jazz Festival du monde, évidemment. Et ça ne cesse de s'agrandir. C'est une grande famille et on est très heureux, TV5 Monde, de vous accompagner. On vous remercie. L'ambiance ici cette année, 60e édition du festival, évidemment, elle est comme chaque fois absolument extraordinaire, unique. Ça se passe ici aussi, au bord du lac Léman. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eu vou te dar um choque. Eu vou te dar um choque.